J'ai un petit truc à vous annoncer. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté une salle de cinéma durant la projection d'un film. Bonjour tout le monde, oui c'est un petit peu bizarre, je voulais revenir sur ça en ce début de vidéo vu que le film sort cette semaine il me semble. Mais pour la première fois de ma vie, bah oui, je me suis cassé durant une projection. Et il s'agissait de C'est du moi si tu peux avec Charlize Theron et Seth Rogen. Le film dure 2 heures, pour ce qu'il veut raconter c'est très long. L'humour du film c'est pas une surprise non plus mais vraiment très crasseux, très grossier et au bout d'un moment j'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'à un moment, et je crois que c'était au 1h30 de film, à partir du moment où t'as Seth Rogen qui commence à se branler et à s'éjaculer sur la barbe, bah là j'ai commencé à comprendre et je l'avais déjà compris depuis pas mal de dizaines de minutes, mais c'était plus trop mon délire et valait mieux que je m'en aille. Donc je voulais lâcher un petit mot là-dessus. On va parler aujourd'hui de Nous finirons ensemble qui est déjà sorti il y a 2 semaines et The Dead Don't Die, et on va commencer avec Nous finirons ensemble. Nous finirons ensemble est la suite des Petits Mouchoirs et est toujours réalisé par Guillaume Canet. Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire, sans savoir que l'accueil serait plus froid que prévu. Alors Nous finirons ensemble est la suite des Petits Mouchoirs, comme je l'ai dit, qui est sorti il y a déjà 8 ans, qui était un immense succès. Ça a quand même fait 5,5 millions d'entrées. Je crois que cette année, en 2010 d'ailleurs, c'est le 2e film le plus vu en France après Harry Potter 7.1. Et donc voilà, quand tu vois Nous finirons ensemble arriver, tu penses encore une fois à une fausse bonne idée, où on va encore tirer sur la corde de quelque chose qui a plutôt bien marché à l'époque. Et au final, non, parce que même si Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble, c'est pas ma cam à 200%, et il en reste que c'est plutôt bon, que ce soit le premier film ou alors Nous finirons ensemble qui vient d'arriver, c'est plutôt très bon. C'est de la bonne comédie française et je vous encourage bien sûr à aller voir ce dernier. Et du coup, on va retrouver tous ces personnages où il y a déjà du temps qui est passé, il y a peut-être aussi 8 ans qui sont passés. Les personnages dans le film se sont pas retrouvés depuis plus de 3 ans. On va retrouver grosso modo la même chose, ça va jongler entre des moments de joie et pas mal d'engueulades. D'ailleurs c'est assez marrant, mais le schéma narratif global est un petit peu inverse par rapport au premier film. Ça jongle toujours, comme je le disais, entre ces deux émotions. Dans Les Petits Mouchoirs, et même si le début était plutôt triste, on commençait plutôt avec de la joie et on partait petit à petit vers les engueulades. Dans Nous finirons ensemble, c'est plutôt l'inverse, on va plutôt débuter avec quelque chose d'assez lourd, d'assez triste, puis au final petit à petit on va plutôt aller vers quelque chose de plus festif, de plus joyeux. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que je préfère le 2e film. Donc oui, parce que sur le papier c'est pas forcément ma cam. On va être dans un film, on va suivre cette bande de potes qui part en vacances, des vacances de personnes âgées qui vont être parfois un petit peu gênantes. On va devoir aussi rigoler sur des engueulades, ce qui est pas la chose la plus fun au monde, mais on prend toujours ce plaisir à suivre ce casting 4 étoiles. Cette fois-ci, le personnage principal, le personnage qui ressort le plus du film, c'est François Cluzet, qui est toujours dans son jeu d'acteur. On va retrouver toutes ces petites mimiques qui sont parfois un petit peu surjouées, surtout en début de film. On retrouve aussi Marion Cotillard qui est excellente dans ce rôle. C'est un des rares rôles où je prends autant de plaisir à la voir. Elle est totalement à la rue, totalement sur son nuage, elle est très drôle. On va reprendre aussi du plaisir à retrouver toute la bande. Il y a certains personnages qui sont un petit peu sous-exploités. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais tout l'arc narratif qu'on va avoir autour de Valérie Bonneton est pas très travaillé. On a aussi José Garcia qui fait partie de son arc narratif justement, qui va disparaître totalement du film. On a aussi tout ce qui va se passer autour des enfants qui est pas très profond non plus. Et c'est un peu dommage parce que pour un film qui dure 2h15, t'as quand même le temps de pouvoir poser tout ça. Même si oui, il y a quand même pas mal de personnages dans ce film. D'ailleurs, encore une fois, 2h15, je trouve que c'est une durée qui est trop longue. 2h30 pour Les Petits Mouchoirs, c'était pour le coup aussi très long. Surtout que tu sens qu'il y a pas mal de scènes, pas mal de choses que tu peux retirer dans Nous finirons ensemble. Tout ce qu'il va y avoir à un moment, je vais pas spoiler pour vous dire à quel moment ça se passe, mais on va avoir à un moment une disparition des enfants. Je vois pas ce que ça apporte au film, je vois pas ce que ça apporte aux personnages, à part leur donner un petit peu d'importance, parce qu'au final, si t'as pas ça, ils servent vraiment à rien dans le film. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux enfants tout à l'heure. C'est pas très profond, il y a pas trop d'enjeux autour d'eux, et du coup, on t'a calé une scène de disparition qui dure quand même assez longtemps pour essayer de leur donner un petit peu d'importance dans le récit. Mais bon, au final, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça sert à pas grand chose, et c'est là que tu vois que le film aurait pu durer au moins déjà un quart d'heure de moins, voire même un petit peu plus. Il n'en reste encore une fois qu'il s'agit d'un très bon film de Guillaume Canet, c'est une très bonne suite. Et je suis toujours d'ailleurs assez étonné qu'il ne joue pas aussi dans le film pour participer à tout ce délire entre potes. Mais bon, j'imagine déjà qu'en tant que réalisateur, ça devait déjà être un boulot monstre. Déjà rien que le fait, il y a eu pas mal de rumeurs à ce sujet, mais déjà le fait de canaliser toutes ces énergies, tout ce casting, qui au final aujourd'hui, c'est des gens qui sont un petit peu âgés, mais si tu les mets tous ensemble, j'imagine bien que ça doit être tous des grands enfants. Donc voilà, même si ça peut laisser paraître être un film assez froid à certains moments, avec des engueulades, etc., ça empêche pas le fait non plus que t'as envie de te projeter déjà 2 ou 3 mois en avance
avance et de partir très vite avec tes potes en vacances. Parce que là en plus en ce mois de mai, il fait pas très beau dehors, donc ça donne encore plus envie de partir. C'est un film qui est bon, encore une fois, que je vous encourage à aller voir. Et on a aussi un caméo, deux caméos des sœurs Tanto qui m'a bien fait marrer. Quand tu les vois dans le film, tu te dis juste pourquoi, mais c'était plutôt drôle. On passe à The Dead Don't Die. The Dead Don't Die est un film réalisé par Jim Jarmusch et est l'œuvre qui lancera cette année le Festival de Cannes. Le film est porté par un casting étonnant, à savoir Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et Selena Gomez pour ne citer que. Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. Personne ne pouvait le prévoir, mais des morts vont sortir de leur tombe pour s'attaquer sauvagement à des vivants pour se nourrir. Alors je sors tout juste du film et c'est assez bizarre. Tu sais pas trop quoi en penser au premier abord. Bon, en avançant un petit peu, tu te rends compte que t'as vu quelque chose quand même d'assez osef. Comme je l'ai dit, c'est assez étonnant déjà dans un premier temps, mais c'est un film de zombies qui sert de film d'ouverture au Festival de Cannes. Et donc bon, rien que ça, c'est pas très commun. Et ça faisait aussi pas mal de temps que j'avais pas vu un film du genre. Il y en a un en fin d'année que j'attends un petit peu, vous savez pourquoi. Je vous donne un léger indice. Mais du coup voilà, The Dead Don't Die, tu sais pas trop ce que c'est un film qui va vouloir être fun. C'est un film aussi qui va vouloir être assez moqueur par rapport à notre époque. C'est loufoque, c'est absurde, c'est méta, il y a pas mal de références aussi à la pop culture, dont une qui va être assez grossière par rapport à Star Wars, par rapport bien sûr à Adam Driver, qui pour le coup avec tout le côté absurde du film passe plutôt bien, c'est plutôt drôle. Le film est pas forcément ultra hilarant, je l'ai pas dit mais oui, c'est un film de zombies mais c'est aussi une comédie. Et pour une comédie quand même, on va pas se mentir, mais on se fait quand même un petit peu chier. Il y a 2-3 trucs à sauver bien sûr, le duo Bill Murray et surtout Adam Driver. Adam Driver qui joue un personnage super drôle, et mention spéciale à la scène où il arrive avec sa Smart décapotable rouge. On a aussi un gros côté, je brise le quatrième mur, qui vient de ce personnage qui sait littéralement qui se trouve dans un film. Il sait qu'il est dans un film, ce qui le rend parfois assez pessimiste. Sur le papier, ça paraît un petit peu drôle, en plus d'être décalé. Donc voilà, oui, c'est décalé, mais en soi, est-ce que ça apporte quelque chose au film ? Pas vraiment. Et c'est un peu ça le problème de The Dead Don't Die, c'est que tu sais pas trop ce qu'on a voulu te vendre. On dirait qu'on a voulu te mettre, mais vraiment plein de choses dans le film, et au final, ça ressemble à pas grand chose. Il y a aussi un côté assez politique, et peut-être une satire aussi, une satire de notre époque. On a ce personnage avec sa casquette rouge, qui est un extrémiste blanc, qui n'est pas là par hasard. On a des zombies qui ont un comportement assez bizarre, c'est pas du tout les zombies, par exemple, de Days Gone, qui vont courir après des vivants, mais dans tous les sens, c'est pas du tout ça. On est sur des zombies, des morts-vivants qui vont vouloir récupérer un petit peu ce qui faisait le sel de leur vie, récupérer leur activité avec laquelle ils sont morts, ou leur activité favorite. Et il y en a une, c'est la mode, et elle va d'ailleurs se faire décapiter par Tilda Swinton. Tiens, un mot d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Tilda Swinton est un des personnages qui sauve un peu le film. Elle est à la fois très spéciale et très drôle à chacune de ses apparitions. Par contre, là aussi, tu sais pas du tout où est-ce qu'on va avec ce personnage. Tu sais même pas en fait si ces personnages ont un but, tellement ça se veut loufoque et burlesque. On a des morts-vivants qui vont plutôt rejoindre des magasins, comme si on voulait montrer et dénoncer un petit peu notre société de surconsommation, comme si on était mort avec ça, et c'est peut-être ce que le film et ce que Jarmusch veut dénoncer. Pareil aussi, là c'est peut-être encore plus gros, mais on a un plan, on va avoir des zombies avec des téléphones à la main, tu sais pas trop pourquoi, avec donc ces téléphones à la main et qui vont pas arrêter de réclamer en gros du wifi. Et pareil, là c'est un petit peu comme si tu te retrouvais à table avec ton père qui arrêtait pas de te dire que ton téléphone ça servait à rien, que ça allait te pourrir la vie, etc. Je sais pas trop si c'est ce que le film souhaite dénoncer, mais en tout cas si c'est ça, s'il a envie de dénoncer toute cette société de surconsommation dans laquelle on se trouve, le fait qu'on passe trop de temps avec nos téléphones, etc., et qu'on est en quelque sorte mais mort avec ça, en tout cas c'est pas très subtil, et vu comment c'est amené, je pense qu'on aurait pu le faire autrement. Je suis pas sûr en fait que ce soit la meilleure façon de parler de ça me paraît un petit peu invraisemblable. En complément de tout ça, on a aussi le personnage d'Adam Driver qui va passer son temps à répéter que ça va mal finir, etc., qui a l'air aussi de faire écho à tout ce qu'on était en train de dire juste avant. Sinon voilà, il y a pas trop de personnages, hein. C'est des personnages assez clichés. Il y en a une qui a des pouvoirs, il y a trois pauvres flics, il y a un SDF dans une forêt qui arrête pas de se téléporter d'ailleurs, il y a un extrémiste blanc, il y a un groupe de jeunes qui va pas faire long feu, le groupe de jeunes d'ailleurs dont fait partie Selena Gomez. Mais sinon voilà, à part ça, c'est un film de genre qui se présente en festival.
C'est un film qui va diviser, c'est un film qui va toucher certaines personnes comme il ne va pas toucher pas mal de monde aussi. C'est un film qui va être drôle à certains moments, à trop peu de moments, il y a certaines blagues qui marchent plutôt bien. Généralement c'est des running gags ou alors des scènes et des plans qui vont se répéter, et là en l'occurrence je pense globalement à une scène qui va se passer dans un dîner. Le duo d'acteurs principal est cool, Tilda Swinton est cool, il y a une bonne ambiance, j'en ai pas parlé mais il y a une ambiance qui fonctionne quand même plutôt bien. En début de film surtout, et c'est là où je trouve que le film commençait bien et se perd un petit peu dans tout ce qu'il veut raconter, mais en début de film tu commences à voir petit à petit qu'il y a des choses qui commencent à se passer qui sont un petit peu anormales. On va avoir des animaux qui vont disparaître, on a aussi les télés qui à partir d'une certaine heure vont commencer à bugger, on a aussi une BO plutôt bonne qui marche bien du début à la fin, et donc voilà, et au final c'est un peu badant et vous serez pas mal dans ce cas, mais tu sais pas trop quoi en penser, tu sais juste que tu viens de voir quelque chose de très moyen, ça fait pas peur, c'est pas un film qui est là pour faire peur, c'est pas forcément drôle, ça fait sourire, la moitié des personnages sont totalement osef, et ça en est en fait tellement absurde que tu sais pas trop où ça voulait aller, donc voilà, The Dead Don't Die c'est assez moyen, je pensais que ça allait être quand même bien meilleur que ça, je suis un petit peu déçu, c'est le film d'ouverture du festival de Cannes, en plus de ça il y avait quand même un casting qui était plutôt intéressant, et la com d'ailleurs se reposait pas mal sur ça, il y a qu'à regarder le poster, on voit mais tous les noms des acteurs qui sont sur les côtés de l'affiche, on a aussi la phrase d'accroche en haut, un casting à réveiller les morts, et ça aussi on dirait que l'affiche c'est elle-même qu'elle est en train de vendre un film, tout comme les personnages aussi qui savent qu'ils sont dans un film, et encore une fois qu'est-ce que ça raconte, on n'en sait rien, et est-ce que ça méritait d'ouvrir le festival de Cannes, ça j'en suis pas sûr. C'était mon avis sur ces deux films, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, ça fait toujours du bien pour le référencement, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à m'aider sur Tipeee et Utip. Il y aura pas de vidéo normalement cette fin de semaine, mais il y en aura pas mal la semaine prochaine, j'en prévois déjà 3. On parlera cinéma et aussi jeux vidéo, et donc j'ai pas mal de taf, donc à très vite.